Bintou Keïta, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en visite dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 continuent de grignoter le Nord Kivu, d'élargir leur sphère d'influence. Alors, comment la MONUSCO travaille-t-elle alors qu'une partie de la province est impénétrable, même pour la force onusienne? C'est très compliqué, c'est complexe, et c'est un travail qui continue en partenariat malgré tout, et j'insiste sur le malgré tout, en appui au FARDC, avec nos commandants de secteur. Il y a quasiment au quotidien un partage d'informations et une coordination. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites pour soutenir, justement, renforcer les bases de défense qui sont dans la zone, même lorsqu'elle est contrôlée par le M23, parce que, il faut tenir les positions de défense. Et jusqu'à preuve du contraire, on est encore dans le Petit Nord et nous comptons bien y rester d'une manière qui continue à soutenir les efforts des autorités congolaises. Vous avez dit malgré tout, ça veut dire que cette dégradation sécuritaire a fragilisé la collaboration entre Casque Bleu et FARDC ? Tout à fait, puisque depuis juillet, 25-26 juillet, les incidents qui ont fait finalement le tour du monde, il est clair que la relation telle qu'elle était auparavant, elle s'est détériorée. Dans cette détérioration et les sentiments anti-MONUSCO, il faut quand même que nous, on continue à livrer le mandat. Alors, vous parlez des sentiments anti-MONUSCO. À Goma, des dizaines de personnes sont décédées pendant les manifestations. Est-ce que des sanctions ont été prises contre les bavures commises ? Alors, quand vous dites les bavures ont été commises, déjà, je crois qu'il faut se rappeler l'environnement dans lequel nous sommes, ou dans un contexte d'attaque directe contre la MONUSCO, avec des morts de part et d'autre, des pillages, des incendies. C'est cet environnement dont il faut se rappeler. Nous avons une responsabilité en tant que Nations Unies, en tant que MONUSCO, de faire des enquêtes approfondies pour voir qu'est-ce qui s'est passé, d'établir les faits. Et après, on prend les sanctions. La principale revendication de ces manifestations, c'était le départ de la MONUSCO. Un plan de retrait a déjà été acté et dans ce plan, il y a le programme de désarmement pour les groupes armés de l'Est de la RDC. On appelle ce programme le PDDRCS. Mais aujourd'hui, des milices qui s'étaient engagées à désarmer sont de nouveau sur le champ de bataille. Vous y croyez encore à ce PDDRCS ? Le PDDRCS est un programme central, important, sur lequel le pays a tiré des leçons de plusieurs programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, et que les principes qui sont dans ce PDDRCS, elles valent et elles méritent qu'on continue d'y croire, parce que à moyen long terme, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour que les groupes armés à un moment donné, se disent il faut arrêter. On n'aura pas un environnement parfait pour le PDDRCS, mais l'environnement même complexe que nous avons aujourd'hui, il y a des opportunités. Vous êtes également allé en Ituri, province où la situation humanitaire est catastrophique. La MONUSCO est sur place, mais chaque jour, des milices continuent de tuer, des milices ou groupes armés continuent de tuer les civils, presque dans l'indifférence générale, disent les habitants. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je partage ce sentiment. On a normalisé quelque chose qui en fait est anormal. Et donc, même avec les efforts qui sont faits par les Nations Unies, la MONUSCO et d'autres partenaires, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment vus, ils ne sont pas suffisamment entendus, et ils ont l'impression que le monde les a abandonnés. Et peut-être qu'ils ne se sentent pas aussi suffisamment protégés. C'est vrai que nous sommes là présents, très souvent. J'entends ces griefs parce que la proximité semble être une proximité immédiate, mais quand vous voyez les dispositifs et ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger, ce n'est pas si facile. Donc, on les comprend. Bintou Keïta, merci. Merci.